Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, on est le 31 août à l'heure où je vous fais cette vidéo. Et je vais donc vous proposer de lire à travers l'Akasha les énergies pour le collectif pour le mois de septembre 2021. Voilà. Pour la première fois aussi, je pense à vous dire que si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez surtout pas en fait à les partager, à les liker et à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Comme ça c'est dit et c'est vrai que en fait j'y pense jamais, mais ça peut avoir vraiment son intérêt. En tout cas pour moi en fait, hein, pour pouvoir être un peu plus vu. Voilà. Alors maintenant que c'est dit, je vais me concentrer quelques instants. Voilà, je me relie à l'Akasha. Il y a des images qui apparaissent. En fait, il me montre une porte, les contours d'une porte qui semble être comme assez sombre. Et en parallèle, je vois comme des ailes d'ange très lumineuses. Et ils expliquent, nos guides, qu'on est en train, en fait, là, de faire un passage où on va effectivement vers une part beaucoup plus lumineuse de nous et où on va vers le déploiement de nos ailes, en fait. Voilà, donc c'est assez beau. En même temps, on voit que ce passage, il est loin d'être évident. Il y a la notion derrière de détachement, de quitter quelque chose, voire quitter plusieurs choses. J'avais déjà parlé du deuil dans ma dernière vidéo il y a quelques jours, donc je ne vais pas spécifiquement revenir dessus, mais on voit que pour le mois de septembre, on est encore concerné par ces énergies de deuil qui vont aussi avec une certaine forme de lâcher prise en fait. C'est vraiment quitter quelque chose, comme quitter une ancienne peau, une ancienne enveloppe pour... oui c'est ça, il parle vraiment d'une mutation. Et en ça, on voit d'ailleurs que nos corps sont très travaillés et que ces mutations, pour aller vers une part plus lumineuse de nous, peuvent être assez douloureuses, tant sur le plan physique que psychique en fait. Voilà. Ce qui est assez fort aussi, c'est que il y a vraiment des mémoires de vie, voilà, en lien avec l'esclavage qui sont en train de se libérer pour aller vers une version plus libre en fait de nous-mêmes. Il y a vraiment la notion de liberté, libération aussi ce mois-ci. Et je parle des mémoires d'esclaves parce que j'ai eu des témoignages par rapport à ça. Enfin, on m'a pas parlé de la notion d'esclave et d'esclavagisme, mais c'est vraiment ce sur quoi ça m'a fait résonner quand on m'a parlé de certaines expériences récemment. Et moi-même, je remarque que depuis à peu près une semaine au moins, au niveau de ma cheville droite, j'ai comme si j'avais un espèce de bracelet invisible. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose autour de ma cheville. Et c'est intéressant parce que c'est une cheville qu'en fait j'ai cassée 3 fois dans ma vie. Et pour la petite anecdote, c'est la même cheville que ma mère s'est aussi cassée plusieurs fois. Et je sais que dans notre famille, ben voilà, on a un passé d'esclave. Et je sens très fort que ces mémoires-là remontent en ce moment pour justement être libérées. On va aussi vers davantage d'affirmation de nous-mêmes par rapport à cette libération, cette mutation qui sont en cours, ce détachement, ce lâcher prise, ce deuil, voilà, ces notions qu'ils viennent d'aborder. Voilà. Et en fait, par rapport à la question d'affirmation de soi, justement, ce que je vois, c'est que pour certains, et
moi-même, dans ce que je ressens de moi. On est dans des énergies assez brutes et tranchantes en fait en ce moment, du fait qu'on est dans cette soit nouvelle affirmation de nous-mêmes, soit on peut sentir que dans certaines situations données, eh bien, on a besoin d'être voilà, dans un truc un peu dur et catégorique comme ça pour être vraiment entendu, reçu. Et par rapport à ça, nos guides nous disent qu'on a besoin de mettre un peu de douceur aussi dans tout ça et donc de porter l'attention sur l'harmonisation entre notre yin et notre yang, de ne pas être dans un excès de yang, surtout ici dans ce que je comprends. Et voilà, ils disent que pour harmoniser ces deux polarités, l'idée c'est simplement de rester vraiment le plus possible focus sur notre centre et notre alignement. Voilà, pour ne pas déborder trop d'un côté ou de l'autre. En même temps, il n'y a rien de négatif dans le fait d'être dans une affirmation de soi un peu brute comme ça, dans le sens où ça peut être aussi nécessaire par endroits. Pour autant, voilà, ne pas être non plus trop excessif quelque part dans nos réactions, dans les mots que l'on peut avoir. La nature revient encore et toujours. On est vraiment dans un passage très délicat, à un endroit où il est assez facile de nous laisser justement décentrer. Et pour ne pas nous laisser embarquer par telles ou telles énergies environnantes, l'idée c'est vraiment d'être dans son centre, donc connecté à sa source, à sa nature. Et forcément, la nature extérieure a une incidence énorme là-dessus. Donc c'est toujours au moins aussi important ce contact avec la nature autour de nous, pour nous relier de façon beaucoup plus profonde et stable à notre nature à nous, pour pouvoir aussi voilà, nous décharger d'un trop-plein d'émotions. Voilà, et c'est assez efficace, vraiment, si vous faites l'effort, ne serait-ce que d'aller une demi-heure au bord de l'eau ou dans les bois ou que sais-je, tout de suite, c'est forcé, vous allez sentir une différence en vous, en fait, derrière. Voilà. Ils disent aussi trouver l'équilibre entre l'action et le repos, parce que c'est vrai que septembre, pour beaucoup, soit on redémarre une activité, soit en tout cas il y a la notion de rentrée en fait de toute façon, donc il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à activer, mais là aussi d'essayer de rester dans une juste mesure en fait et de ne pas se perdre dans nos actions, de vraiment continuer à nous ménager des temps de pause parce qu'on peut vite se sentir débordé, bousculé et là aussi pour garder notre centre et notre alignement, on a vraiment besoin de poser le plus possible. Voilà, afin que ces actions se fassent aussi avec le plus de fluidité possible derrière. Voilà, pour le coup, il ne parle pas trop des relations ce mois-ci, c'est pas forcément ce qui est mis au premier plan. On voit qu'il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait autour du domaine relationnel. Et donc, c'est pas pour eux les énergies prédominantes pour le collectif en septembre, d'après ce que moi je comprends en tout cas. Voilà, beaucoup de croissance, beaucoup d'évolution chez énormément de personnes. Il y en a pour qui ça va très très vite, il y en a pour qui c'est peut-être un peu plus lent par rapport à des choses qui seraient encore à dégager, à libérer. Mais en tout cas, nos guides relèvent vraiment une forte croissance collective et ils nous disent que c'est important qu'on garde confiance vraiment parce que si nous, on ne voit pas notre évolution, eux, ils la voient et vraiment, ils nous saluent pour ça. Donc, ils nous disent, voilà, accrochez-vous, restez accrochés, restez centrés et connectez-vous
à la terre, ce qui peut être un message très général, mais en fait, bah voilà, ça revient encore. Donc ça montre à quel point c'est important. Voilà, bah je vous souhaite une très belle traversée du mois de septembre. Je vous fais plein de bisous. Et puis, j'ai déjà hâte de vous retrouver en fait. Je vous embrasse. À bientôt tout le monde.